Salut guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui c'est un peu une vidéo qui va être différente de ce que j'ai l'habitude de faire ou de ce que vous avez l'habitude de voir. Aujourd'hui j'aurais voulu partager avec vous la dernière semaine qui a été vraiment très difficile. J'ai perdu ma grand-mère et j'ai décidé de ne plus rester dans mon lit parce que ça me déprimait trop. Donc j'ai repris ma vie en main et j'ai commencé par faire beaucoup d'activités sportives. Comme vous pouvez le voir sur les images, je suis entre le workout à la maison parce qu'on est en confinement et je m'octroie l'heure qu'on a l'opportunité de prendre pour aller faire un footing dehors. J'ai aussi décidé de faire vraiment une thérapie d'écriture parce que pour moi c'était super important de refixer mes objectifs et de vraiment prendre une bonne direction après cette mauvaise nouvelle. Je voulais vraiment pas rester dans mon lit, donc j'ai beaucoup lu ces derniers temps et je me suis refixé mes objectifs, notamment un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Comme vous le voyez, avant d'avoir une victoire publique, il y a une victoire privée. Et cette victoire privée, on n'en entend pas beaucoup parler. C'est souvent ce qui se cache derrière le succès de certaines personnes, ou de beaucoup de personnes, j'ai envie de dire. C'est vraiment un livre que je vous recommande. En ce moment, je suis sur le modèle proactif et ça m'aide beaucoup. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi, c'est de refaire ma chambre, de vraiment nettoyer, faire mon lit pour ne plus rentrer dedans, parce que le lit, c'est vraiment votre meilleur ennemi pendant cette période de dépression ou de down. Bien sûr, j'étais à mon bureau et j'ai beaucoup travaillé et je me suis recentrée sur mes objectifs, comme je vous l'ai dit. Donc j'avais vraiment une routine qui me permettait de pas trop m'ennuyer avec beaucoup de travail, notamment avec la correction de mon mémoire de recherche. C'est simple, j'ai un mindset qui fait que mon bonheur dépend en grande partie de ma productivité. Et donc j'ai décidé de m'acheter un tableau et de faire ce travail et cet effort tous les jours, d'écrire au moins 4 phrases quand je me lève ou dans la journée, qui font que vraiment ça va me pousser à réfléchir, à méditer et à être reconnaissant pour tout ce que j'ai, pour ma famille, pour avoir eu le droit d'avoir fait une expérience à l'étranger, enfin plein de choses qui font que ça me donne du baume au cœur et je me dis quand même que j'ai la chance de faire pas mal de choses. Bien sûr, il y a aussi les moments en famille, parce que je vous recommande vraiment pas de vivre dans une période comme ça, seule. C'est vraiment pas la bonne chose. Du coup, je vous laisse vraiment nos délires. Là, on était en train de faire de l'ASMR. Mais monte ça, monte pas ma tête. Ensuite est venu le temps de se regarder dans une glace. Et franchement, c'était pas terrible. Je suis restée en pyjama avec un gros pull. Puis je trouve que mentalement, ça me déprimait de me regarder dans le miroir comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire un petit glow-up. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des Getting Ready With Me, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Puis, comme d'habitude, je me suis mis en tenue de sport pour pouvoir m'inciter à continuer à faire du sport. C'était vraiment essentiel pour moi pendant cette période. Et je vous le recommande. Une autre et une dernière façon, je pense, c'est d'aller prendre un bol d'air près de chez soi. Parce qu'on néglige bien trop souvent la nature. Je pense que rester enfermé, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, un dernier conseil, vraiment, que je pourrais vous donner. Là, je blablatais, j'avais pas envie de mettre ça dans la vidéo. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est juste de déconnecter des réseaux sociaux. Ça fait du bien. C'est ma passion, j'adore créer. Mais le fait de ne pas scroller en feed toute la journée ou de voir de la positivité autour de moi me permettait vraiment d'accepter ma tristesse aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à la partager. J'espère que ça vous aura inspiré. Bye!